اجل خويا اجل مفقودين اللي بلغ عددهم 20,000 ولا 25,000 ما حبوش يبينونا الحقيقه. رانا نتمرمدوا رانا نعاني ورانا نسوفري وكرهنا يا ماما. اعطونا الحقيقه حيين ولا ميته. كرهنا ملينا اعطونا الحقيقه. عندنا الادله عندنا البيانات. ولادنا داتهم قوه الشرطه ظلما وعدوانا. اللي قتلوا اللي كانوا في الجبال ما داروا لهم والو زادوا لهم الدراهم واحنا حقرونا داروا فينا الباطل مرمدوا الامهات رانا نعانيو كي نهضروا يدونا. باسكو الناس لازم تعرف باللي واش انا نسوفريو وحنا في العائلات سي لا تورتور مورال بافي. ما باسكو ما نعرف ولادنا ولا راهم حيين ولا راهم موت. هذا واش كيفاش نسميوه. ونطلبوا من كل عائله لازم يوقفوا ومعانا مع الناس هادو اللي راهم او مناضلين الناس اللي راهم مع هادو اللي رانا برا كل يوم نطالبوا بالحقيقه. حقيقه هذه حقنا الدستوري حقنا الدولي وحقنا الجزائري وحقنا الاسلامي. Nous sommes tous la voix des sans-voix. J'ai fait des recherches dans les casernes. Je vous dis que j'étais à Blida. J'ai fait des recherches plusieurs fois là-bas. Et j'ai été à Oran. J'étais de partout. J'étais à Banaknoun. J'étais de partout où il y a je sais où il y a des prisonniers, j'y vais. Est-ce que personne ne pouvait me dire quoi que ce soit? Ne pas savoir, je crois que c'est plus horrible que... Je crois que c'est plus horrible que tout. Hein. Ne pas savoir, l'incertitude, espérer le retrouver et puis tout d'un coup avoir peur de le retrouver mort, c'est affreux. Il meurt tous les jours, il ressuscite tous les jours et puis on est là et puis on attend et puis les jours passent et puis on se demande quand ça va se terminer. Je ne soutiens pas autant que féministe, ni par simple humanisme, ni par quoi que ce soit. Je pense que pendant les années 90, on a connu une guerre sale. Et aujourd'hui, il est du ressort de la justice, il est du ressort de l'État de mettre au clair ses exactions. Je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de prendre une personne et de la faire disparaître. Aujourd'hui, en tant que militante des droits des femmes, en tant que militante pour une justice sociale, autant que militante pour des droits civils et égalitaires, je pense qu'il est plus que primordial que ces gens-là, qu'on nous dise la vérité sur ces personnes-là. On a droit à la vérité, au même titre que leur famille, parce que c'est une guerre qui a brisé notre pays en deux. C'est une guerre dont on vit encore les affres. Donc ces personnes-là, l'État n'avait absolument pas le droit de les faire disparaître. Maintenant, tout comme je n'ai pas le droit d'accuser l'État ou X ou Y, mais quand j'appelle juste à des procès équitables et à la vérité. Avec tout mon soutien, bien évidemment. Très admirative devant le parcours de toutes les familles qui veulent savoir la vérité sur leurs enfants, sur leurs maris, sur leurs frères, sur leurs sœurs. Ce combat est admirable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce combat n'est pas simplement le combat de ces familles, c'est le combat de tous les Algériens et les Algériennes. Cette partie de notre histoire n'appartient pas simplement aux familles des disparus, elle appartient à toute la société. Il est de notre devoir de demander la vérité. Et nous voulons la vérité pour que plus jamais des crises aussi graves, autant de morts, de blessés, de traumatismes ne se passent. Ne rien faire, c'est permettre qu'à l'avenir, une même situation se renouvelle. Ce que nous devons faire, c'est regarder notre histoire sans avoir peur de ce qu'elle va nous révéler. Mais elle appartient à tout le monde. Et c'est ce qui est important. C'est pour cela que ce combat est un combat pour toute la société, car la société tout entière a été traumatisée par ces 10 années de guerre civile. Et nous voulons savoir, pour pouvoir construire une nouvelle société, nous voulons aussi savoir pour construire un état de droit où tous les Algériennes et tous les Algériens pourront jouir de tous leurs droits. Tout Algérien qui souffre est un danger. Et tout Algérien, donc, peut être ciblé, si jamais il manifeste un mécontentement dans son quartier ou dans son travail, de se retrouver un jour disparu. Depuis longtemps, ce collectif a été mis en place, les familles travaillent sur ce dossier. Je trouve que c'est tout à fait normal parce que c'est le processus de vérité, le processus de réconciliation
concernant l'indexé des processus qui sont lents. Et nous avons vu à travers les expériences dans le monde entier que c'est des processus qui ont été très lents, mais au bout des courses, nous allons probablement arriver un jour à la vérité, à la justice, à la réparation, et puis pourquoi pas à la réconciliation. Mais réconciliation qui va se faire sur la base de la vérité, de connaître ce qui s'est passé non seulement pour les familles des victimes et pour tous les Algériens, pour que ces événements ne se reproduisent plus, tout simplement. La question des disparitions forcées en Algérie, c'est une question très très sensible. Il faut régler ce problème pour passer à une autre étape, pour construire une Algérie démocratique, une Algérie qui assure la réconciliation entre les Algériens. Pour cela, on ne peut pas vraiment réconcilier entre les Algériens, surtout sur cette affaire de disparition forcée, sans passer par la vérité et la justice. Donc il faut connaître le sort de ces personnes disparues durant la tragédie nationale. Et actuellement, je trouve que le travail que les familles de disparus en Algérie font un travail extraordinaire. Les mères des familles de disparus, pour moi, il s'agit d'un symbole de résistance en Algérie. Ils mènent un travail à jour, malgré les répressions, malgré les intimidations qu'ils reçoivent quotidiennement, mais ils ont refusé de se taire et ils ont tout le temps revendiqué leurs droits pour connaître la vérité de leurs enfants. C'est un droit légitime. En tant qu'association de rage, depuis le début, on a tout le temps défendu cette cause juste et noble. On a tout le temps soutenu la lutte pacifique et légitime des familles des disparus pour faire la lumière sur les disparitions de leurs proches depuis des années, depuis le début jusqu'à ce jour. C'est que je pense que cette question de disparition forcée n'est pas uniquement une question des victimes, des familles de victimes, elle doit être une question de tous les Algériens sans exception, parce que tant que cette question n'est pas réglée sérieusement, le problème va creuser encore davantage dans la société. Donc je pense que l'implication de tout le monde, de tous les citoyens, les organisations, les partis politiques, les associations pour défendre cette cause est très important et pour résoudre définitivement ce problème et de construire une Algérie qui rassemble tous ses enfants et une Algérie démocratique. السجون السرية في بلاد الحرية السجون السرية في بلاد الحرية السجون السرية في بلاد الحرية. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Donc la question des disparus en Algérie reste une question cruciale. On le voit partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique du Sud, dans le Maroc voisin. À chaque fois, il y a un double mouvement, la réconciliation et la justice. Et de toute évidence, Abdelaziz Bouteflika n'a pas voulu de ce mouvement de justice pour une raison, à mon sens, très simple. C'est qu'il ne pouvait pas accepter l'idée que l'État soit mis en accusation au même titre que les groupes armés islamistes. Et ça, c'est une erreur qui est inquiétante, qui peut être une hypothèque sur l'avenir, parce que rien ne nous garantit que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les enfants des victimes ou les enfants des disparus ne chercheront pas à se venger. Et là, l'Algérie pourrait à nouveau retomber dans ce cycle de la violence qu'il faut à tout prix éviter. Et le meilleur moyen de l'éviter, évidemment, c'est d'entrer dans un processus de justice qui, pour le moment, n'a pas du tout engagé par l'État. Quand on est à Alger ou dans n'importe quelle ville du pays, de l'intérieur, on voit aujourd'hui ce qu'on appelle les repentis circuler tranquillement, souvent avec la bienveillance des autorités. Ils ont retrouvé leur place dans la société, ce qui est une bonne chose, hein. Il faut évidemment ramener la paix civile, mais ça ne peut pas se faire en oubliant ce qui s'est passé. Et je crois que c'est vraiment très dangereux. Il ne faut pas obérer, il ne faut pas insulter l'avenir par des situations. La question des disparus est une question qui est posée à l'État. Tout le monde sait, tous les chercheurs, tous les observateurs, tous les journalistes qui ont travaillé sur cette question savent que les islamistes, les groupes armés n'enlevaient pas. Ils tuaient, ils violaient. Ils ont une énorme responsabilité morale et politique sur cette décennie noire des années 90. Mais la question des disparus est une question qui est posée directement à l'État algérien. Et il faudra bien qu'à un moment ou un autre, on fasse part de cette situation et qu'on puisse l'aborder en regardant cette histoire face à face.